De nouveau, avec vous au Club 700, nous recevons pour vous une star du Sénégal, connue de partout. Il s'appelle Bernard Sissa. Merci d'être sur mon plateau. C'est moi qui te remercie. Vraiment, c'est un plaisir. Maman, ah oui, moi aussi, c'est partagé, parce que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Un réel plaisir. Oui, la dernière fois, on t'avait reçu au Club 700, ça remonte à plus de 8 ans. Effectivement. Chantre de l'Éternel depuis près de 20 ans. Eh bien, on a vu que ces dernières années, les choses ont beaucoup évolué dans ta vie. Raconte-moi un peu. Effectivement, avec le Seigneur, j'apprends toujours à découvrir de nouvelles choses. Et donc, avant, comme je dis toujours, je n'avais pas la connaissance du Seigneur en profondeur. Et donc, je faisais les choses dans le domaine dans lequel j'exerce le ministère. Mais je n'avais pas une connaissance de base. Et c'est lorsque j'ai rencontré le Seigneur en profondeur, j'ai commencé à comprendre les secrets du Seigneur. Alors j'ai compris que tout est possible par la foi. Et donc par la foi en lui, je suis arrivé à faire certaines choses que je n'étais pas capable de faire il y a 20 ans de cela. Qu'est-ce que tu n'étais pas capable de faire il y a 20 ans de cela? Il faut dire que je n'étais pas capable de réaliser un projet de façon parfaite. Je n'étais pas capable de bâtir ou d'organiser ou de réunir des gens. Parce que je faisais les choses selon la chair, selon mes limites. Et quand j'ai découvert le Christ en profondeur, j'ai commencé à réunir des milliers de personnes. J'ai commencé à organiser des gens. Et j'ai commencé à bâtir aujourd'hui. Voilà, grâce à lui, j'ai bâti quand même beaucoup de choses au Sénégal. On va commencer par cette radio qui était ton rêve. Ouais. C'était pas facile. On dit toujours que le rêve n'est pas réalité. Mais lorsqu'on a le Christ avec soi, on commence à comprendre qu'en fait, les rêves ne sont pas anodins, excusez-moi. On rêve, mais parfois Dieu nous parle à travers les rêves. Donc mon rêve, c'était de faire une radio, une chaîne de télé. Et à ma grande surprise, je pensais que c'était impossible. Et avec le Christ, c'est devenu possible dans un pays comme le Sénégal, qui depuis un siècle et demi n'a jamais connu de médias chrétiens. Et donc pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, qu'à travers un jeune homme comme moi, qu'on puisse lancer une chaîne de télévision dans un tel pays et avec le soutien du ministre de la Communication. Ça, c'est un miracle. Grand miracle. Très grand miracle. Alors, la radio d'abord qui diffuse dans tout le Sénégal. En réalité, on voulait commencer par une radio et le ministère nous a donné un feu vert pour lancer la télévision directement. Et aujourd'hui, on est capable non seulement de diffuser 24 heures sur 24, mais ils nous ont déjà promis une licence pour la radio aussi. Alors Bernard Sissa, comment s'appelle cette télévision? Elle s'appelle Yakar TV, c'est une langue populaire du Sénégal et qui veut dire en français la télévision de l'espoir. Parce que nous croyons que le Sénégal a besoin d'espoir et c'est le seul canal par lequel l'espoir peut être donné aux Sénégalais, c'est le Christ lui-même. Alléluia. Et donc j'ai, par la grâce de Dieu, décidé de donner ce nom à la chaîne, l'espoir. Donc c'est la chaîne de l'espoir pour le peuple sénégalais. Alors on va parler du contenu. Qu'est-ce qui est diffusé exactement? Généralement, nous avons opté de diffuser le plus de temps la musique chrétienne parce que le Sénégal est un pays consommateur de musique et les gens aiment beaucoup la musique. Et donc, la musique chrétienne, ensuite, il y a les prédications de l'évangile en langue locale. Ça, c'est très important. Yes. Il y a combien de langues? Au Sénégal, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup de langues. Nous avons choisi les plus écoutées, les plus
parler. Oui. Donc, le Wolof, ensuite, il y a le Serer et le Diola et le Peul. Donc, ça, c'est les 4 langues vraiment les plus principales. Voilà, au Sénégal. Donc, il y a ces langues, mais aussi il y a des films chrétiens que nous diffusons. Et nous sommes en contrat avec certaines organisations chrétiennes qui produisent des films, vraiment des films chrétiens. Et ça marche 24 heures sur 24. C'est ça, nous diffusons 24 heures sur 24 toutes nos émissions. Sur toute l'étendue du pays. Bon, actuellement, nous sommes sur Dakar. Oui. Et à l'international, via le satellite. Donc aux États-Unis, avec un satellite qu'on appelle Africa Solutions, en Europe aussi. Donc nous sommes aussi sur le IPTV et nous sommes très avancés en discussion avec Canal+, Super. Qui a déjà validé le dossier. Gloire à Dieu. Dakar. Donc si tout va bien bientôt, nous serons partout dans la francophonie. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'évangile dans les langues locales. Ça, le peuple en a besoin. Beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quels sont tes souhaits pour demain? Mes souhaits, c'est que le Sénégal soit complètement sauvé, que le Sénégal soit touché par l'évangile et la vérité du Christ soit répandue sur tout le territoire national. Ensuite, nous voulons que le Sénégal devienne un pays modèle du christianisme. Ça semble être impossible, mais avec la petite expérience que j'ai avec le Seigneur, je crois que c'est vraiment possible. Dieu peut changer toute une nation par sa parole. Et c'est cela que je crois, et c'est ça ma raison de travailler, ma raison de vivre. C'est vraiment, parce que Christ m'a changé, je veux que ce changement soit aussi réel pour mon peuple, le Sénégal. Et amen à cela. Amen. Amen. Merci. Les amis, c'est magnifique.